Une chose est de connaître les parties sensibles et une autre est de savoir les stimuler. Oui, tu touches, mais est-ce que tu touches ce qu'il faut exactement toucher et est-ce que tu touches comme il faut toucher? Je t'invite aujourd'hui à déposer ton ego de côté et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons ensemble découvrir quelque chose. La sexualité est bien plus complexe qu'on ne le pense. Et nous le savons tous, en la matière, l'homme et la femme n'ont pas la même manière de réagir, ce qui marque bien sûr les différences entre nous, femmes et hommes. Et d'entrée, il faut savoir, très cher comblé, qu'il y a une différence entre la jouissance et l'orgasme, aussi subtile soit-elle, mais quand même déterminante. La jouissance, c'est un état global de plaisir intense qui peut se produire tout au long des ébats sexuels. Donc, c'est l'état, c'est le plaisir intense que l'on peut ressentir pendant les rapports sexuels, qui n'est pas forcément relié à un organe et qui n'est pas forcément physique, qui n'est pas seulement physique, pardon. Donc, la jouissance peut être émotionnelle, mentale et aussi sensorielle. Donc là, nous parlons d'un état de plaisir que l'on ressent ou peut ressentir tout au long des rapports, que ce soit depuis les préliminaires jusqu'à l'après-acte. Voici un peu la jouissance, ce qui est tout aussi différent de l'orgasme qui a un effet physiologique et psychologique. L'orgasme est aussi une forme de jouissance, mais assez spécifique. C'est le point culminant du désir sexuel. Alors, l'orgasme est assez complexe parce qu'il fait intervenir et implique le corps et l'esprit, d'où le volet physiologique et le volet psychologique, qui se manifeste par une série de contraction musculaire au niveau de la partie génitale et une forme de libération d'énergie et de tension accumulée pendant l'excitation sexuelle. Donc, ce qui va vous faire ressentir comme des picotements au niveau des pieds ou une forme comme des tensions ou de secousses dans les membres, aussi qui va produire une accentuation des gémissements ou parfois même de la respiration. Également, au niveau physiologique, c'est un moment intense de libération et de connexion qui va générer les hormones telles que l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine, la dopamine, qui sont les hormones du plaisir, du bien-être, de la bonne humeur, de la réduction du stress et de la joie. Alors, très cher, c'est pour cela qu'il est très important pour une femme d'atteindre l'orgasme pendant les rapports sexuels. Et aussi, vous savez, une femme qui atteint l'orgasme, ne serait-ce que 2 fois, je dis bien 2 fois dans la semaine, c'est une femme qui est plus généreuse, plus respectueuse, plus soumise, plus joyeuse et plus productive. Alors, pensez-y surtout. Atteindre l'orgasme va donc répondre à 3 points qui sont très importants si vous voulez vivre ou connaître une sexualité épanouie. Donc, instaurer un climat de confiance et de sécurité. Ensuite, une stimulation adaptée et une communication saine. Et en troisième point, la connexion avec son propre corps. Alors, il faut noter que ces éléments sont très importants dans la communication pour le couple et également dans la sexualité aussi. Un climat de sécurité va reposer sur le consentement, sur le respect mutuel, sur tout le bien-être que vous avez aussi à partager ou à donner. Un climat de confiance, un climat de sécurité qui est posé sur tout ce qui est dénudé de jugement, de critique et qui repose aussi sur la valorisation de la personne. C'est très important. En deuxième point, pour parler de la stimulation adaptée, comme je l'ai dit d'entrée, comment toucher et quoi toucher, ça c'est très important. Connaître votre corps, répondre aussi à votre besoin spécifique.
Une communication saine qui va vous donner d'échanger sur votre sexualité, sur ce dont vous avez besoin, sur comment vous voulez vivre votre sexualité. Une communication ouverte basée sur la transparence et sur la vérité. Et en troisième point, très cher, vous parlez de la connexion avec son propre corps. Il est très important que vous soyez connecté à vous-même. Si vous êtes vide de vous pendant les rapports sexuels, vous avez déjà échoué de satisfaire votre partenaire. Alors, il est tout aussi important de connaître, de découvrir votre potentiel orgasmique, et de savoir véritablement comment vous souhaitez explorer votre sexualité et de mettre tout en avant afin que vous puissiez aussi donner ce bien-être que vous avez à transmettre, mais aussi de pouvoir le recevoir à votre tour. Voici un peu comment atteindre l'orgasme. Maintenant, nous allons parler très cher de la pratique, concrètement dit. Dites-moi, comment faites-vous vos rapports? Comment se déroulent vos rapports et vos ébats? Suivez très bien, j'espère que vous êtes encore connectés. Maintenant, nous parlons de la pratique. Comment est-ce que vous le faites? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Et voici ces attitudes qui vont encore stimuler et augmenter le plaisir et le désir pendant vos rapports, ce qui va conduire justement à une satisfaction inconditionnelle et un plaisir et un bien-être tout aussi majestueux et comblé. Alors, très cher comblé, après les différents points pour atteindre l'orgasme, nous parlons maintenant de comment se déroulent vos ébats, comment organisez-vous et comment se déroulent vos rapports sexuels. Voici même que je dirais aussi le point qui est très, très déterminant, la pratique. Nombreux sont ces couples qui font l'amour dans le noir. Pourquoi? Très souvent à cause de la peur. La peur, la peur de se laisser découvrir, la peur du regard de l'autre, la honte ou le manque d'assurance par rapport à son corps ou à sa morphologie, la peur de pouvoir se voir, se regarder, la peur de découvrir l'âme de la personne, la peur de laisser son âme être vue. Alors, très cher, si vous passez par ces difficultés, je vous invite donc à passer en coaching et je vous propose un accompagnement qui va vous donner non seulement d'être bien dans votre corps, mais de vous assumer, de vous assurer vous-même en tant que personne, d'assumer votre corps, de vous aimer, de vous sentir bien et à l'aise, non seulement dans votre peau, dans votre tête, mais de vous sentir à l'aise vis-à-vis de votre partenaire et cela même tout nu. Faites l'amour, je vous le recommande, dans la lumière. Les formes, ça compte. Le regard, ça compte beaucoup dans la communication sexuelle. Le fait de se voir, le fait de se parler, rien qu'à se regarder, échanger un regard est très important. Cela vous connecte véritablement l'un à l'autre pendant les rapports. Cela vous connecte à votre lien, cela vous connecte à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. À ce moment, vous êtes capable de pouvoir lire le sentiment de votre partenaire, de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, échanger des mots pendant vos rapports. C'est très important. Pendant la copulation, dites je t'aime. Pendant la copulation, dites je t'adore. Pendant la copulation, dites j'aime ton corps. Pendant vos ébats, parlez-vous de comment est-ce que vous vous aimez, de ce que vous ressentez. J'aime ton corps, j'aime être avec toi, j'aime ta chaleur, je t'aime, tu m'as tellement manqué. Ce sont des choses qui sont très importantes et qui vont nourrir votre communication sexuelle, mais qui vont tout aussi accélérer et aussi accentuer le désir et le plaisir, aussi le bien-être que vous pourrez ressentir pendant vos rapports. Le troisième point, les gémissements. Ça part aussi sur la parole, sur ce que vous allez libérer ou dégager, ou ce que vous allez prononcer, pardon, dans les mots ou l'expression. Il est très important de vous exprimer. Alors, laissez-vous
aller. Laissez vos expressions sortir. Laissez votre corps se libérer. Détachez-vous, libérez-vous, faites-vous du bien. Il est important aussi de laisser sortir les gémissements, les cris, les voix. Vous savez, les gémissements sont très importants et participent même à l'excitation. Oui, les gémissements participent à l'excitation. Mesdames, ça ne sert à rien de fermer la bouche, d'étouffer en fait tout ce que vous avez là en vous. Ce que vous faites ressortir au travers des gémissements, c'est tout le plaisir et le bien-être que vous avez. C'est parfois aussi un certain mal-être qui a besoin de sortir, de s'envoler afin de donner place enfin au bien-être, à la satisfaction et au plaisir. Alors, ne vous privez pas de vos gémissements, ne vous privez pas de vous exprimer au travers des gémissements, au travers des cris, bien sûr, avec modération et sans exagération. Mais alors, juste pour vous dire que c'est très important dans la communication sexuelle, la lumière, il est important pour les hommes de voir les formes. Ce qu'ils voient, ça stimule. Ce qu'ils entendent également, cela stimule. Et messieurs aussi, ce que ces femmes, elles entendent aussi par le je t'aime que vous leur dites pendant les ébats, ça compte pour elles. Par le regard que vous leur adressez pendant la copulation, ça compte aussi énormément pour elles aussi, pour votre relation. Tous ces éléments très chers sont très importants pendant la pratique. Et pour finir maintenant sur les échanges et sur les gestes et sur le toucher, pour vous dire combien de fois vous devez avoir de la délicatesse et de la tendresse. Oui, le corps de la femme est assez délicat. Le corps de la femme est assez doux. Il y a une certaine douceur. Alors, il faut pouvoir le toucher, l'approcher avec une certaine délicatesse pour éviter tout ce qui pourrait être blessure, égratignure, pour éviter tout désagrément. Il faut savoir stimuler, c'est par une caresse légère. Oui, si vous connaissez la partie intime de votre partenaire ou de votre épouse, c'est toujours par une caresse légère. Et avant, prenez le temps de demander ou de savoir si votre partenaire est plutôt vaginale ou clitoridienne. Cela vous permettra de savoir exactement où toucher et comment toucher afin de lui permettre de ressentir à elle aussi le plaisir et surtout de pouvoir atteindre l'orgasme. Mes très chers, c'est très important, mesdames également, le toucher, les parties sensibles de votre homme. Il faut savoir le stimuler, mais vraiment avec beaucoup de tendresse et sans brutalité. Chaque geste compte dans sa douceur, dans sa tendresse et dans cette manière aussi délicate, soyeuse de toucher et de stimuler. Le toucher, oui, il compte. La stimulation, elle compte. Si elle est assez brutale, elle vide la relation ou le rapport de son plaisir. Par contre, si elle est douce, elle est tendre, elle est soyeuse et encore qu'elle soit accompagnée d'un regard, d'un mot doux et d'une intention aimante, douce, je vous assure qu'elle peut apporter et elle apporte même surtout à vos rapports tout son plaisir et toute sa jouissance. Voici un peu très cher, j'espère que ces notes vous seront très utiles et que bien sûr, vous allez les appliquer. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons maintenant de l'après-acte, comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Sur ce, je vous invite alors à rester toujours connectés et on se donne donc rendez-vous toujours pour la sexualité et on va bientôt boucler avec notre thème. Et avant, je vous donne rendez-vous pour un live ce samedi, toujours ici sur cette même page. Un live et nous allons parler de l'importance de la sexualité dans le couple. Je vous invite donc à vous connecter massivement afin que nous puissions ensemble échanger et découvrir l'importance de cet acte généreux. Comme je vous l'ai si bien signalé, c'est un art et cet art, il a besoin d'être exploré, mais surtout d'être vécu avec grâce. Sur ce, soyez comblés.